Bonsoir Yann et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Yann, vous êtes le trésorier de l'association Karanuska et l'objet de cette interview est de faire connaissance avec celle-ci. Que veut dire Karanuska? Alors Karanuska, c'est un nom déjà qui vient d'une route qui n'est pas très loin d'ici, qui est entre Garches et Étanges-Grandes. Ah. Donc on a pris un nom local, mais qui a une origine celtique. Donc ça signifie en gros Kara, qui vient du celte Karg, qui signifie eau, et qui signifie pierre, et Uska, qui veut dire eau. Donc c'est la pierre et l'eau. Et c'est un nom qui remonte au temps romain, au temps de l'occupation romaine ici. Ah d'accord, ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez en accord avec l'esprit de l'association, qui est à la fois local et qui parle du monde, musique du monde. Pourquoi vous avez participé à la création de cette association? Alors l'association, elle a été créée il y a 6 ans de ça, oui 6 ans, c'est en 2009, parce qu'on commençait à avoir plusieurs groupes. Je faisais partie de plusieurs groupes en fait, et avec ces groupes-là, on commençait à avoir des concerts, des dates de concerts, et on avait notamment un gros concert pour Metz en fait, dans le cadre duquel on avait une subvention de la ville, et que on ne peut pas fonctionner sur fonds propres pour faire des choses comme ça, donc il faut une entité reconnue, avec la fiscalité, avec un compte bancaire, et donc on a monté vraiment l'association à cette occasion-là. Ça tombe bien, c'était un des premiers concerts qu'on ait fait. Avant ça, on avait fait des concerts plus caritatifs, au Resto du Cœur. Et voilà. Donc là, on a pu commencer à être rémunéré pour nos concerts. Et quelle est sa vocation alors? Alors sa vocation, c'est la promotion des musiques du monde et des cultures au travers de la musique essentiellement. Et on organise des événements, on fait en sorte d'aider des groupes à monter des spectacles. On aide à trouver des dates pour les groupes, on s'occupe beaucoup de démarchage auprès des organisateurs. Donc on essaie de faire vivre la culture au travers de concerts, de ce qu'on sait faire. Et en gros, on a commencé avec peut-être une quinzaine, vingtaine de concerts la première année. Et maintenant, on est plutôt entre 70 80. Ah, d'accord, Chaque année, on en fait un petit peu plus. Avec combien de groupes? À l'heure actuelle, on est 8 groupes dans l'association, plus des intervenants externes de temps en temps. Donc on peut dire que l'association tourne bien, d'autant plus qu'elle n'est absolument pas subventionnée. Elle tourne sur ses fonds propres, donc c'est vraiment quelque chose de bien, ça marche bien. Petit à petit, donc, notre patrimoine associatif s'étoffe. Et du coup, ça devient plus facile de trouver des dates, on a les moyens de présenter des plus grosses dates. Et donc tout ça, ça crée une dynamique. Et ce qu'elle a de particulier aussi, cette association, c'est que la plupart des groupes sont des groupes de la région qui sont intéressés, comme nous, dans les musiques du monde. Et on trouve que c'est vraiment un beau projet, parce que ça fait vivre des musiciens locaux, des artistes locaux, parce qu'il n'y a pas que des musiciens, il y a aussi des techniciens, il y a des gens un peu de mise en scène. Qui gravitent, voilà, il y a tout un écosystème qui peut vivre un petit peu grâce à l'activité de l'association. Et ça, c'est aussi un des buts recherchés, c'est faire vivre la culture et les acteurs de la culture. Et le siège de l'association se trouve où? Il se trouve à Cattenom. À Cattenom. Il se trouve précisément à Zensich. D'accord, oui. On est les voisins de l'adjointe à la culture, Madame Jacqueline Caron. Ah d'accord, oui. Coucou Jacqueline. Et donc vous parlez de musique du monde, 8 groupes. Donc quel style de musique ces groupes proposent-ils? Alors, donc à l'heure actuelle, effectivement, on a 8 groupes. On a des groupes un peu tête d'affiche dans le sens où ils tournent plus que d'autres ou alors ils ont une belle renommée. On a alors, le groupe Sligo, dans lequel je joue, qui est un groupe de musique irlandaise qui existe depuis 2008 et qui tourne vraiment pas mal. On a entre 30 et 40 dates par an. On a des très belles dates au Festival interceltique de Lorient. On a joué au Festival In cette année. Donc c'est un beau groupe de musique irlandaise. On a un autre groupe qui s'appelle Amazing Grass, qui est un groupe de bluegrass américain, encore une fois avec des musiciens de la région. Donc ça, c'est un groupe qui a intégré l'association il y a peut-être 2 ans, 3 ans. On a un groupe qui s'appelle Mediterraneo, qui c'est anciennement Estemundo. Donc c'est un groupe de flamenco, de type flamenco Gypsy King,
C'est un groupe qui est mené d'une main de maître par le virtuose guitariste Kader Fahem, qui est un guitariste de la région de Longwy, et que je connais depuis très longtemps, qui est un grand ami à moi et qui joue divinement bien. C'est quelqu'un qui a joué dans le monde entier, qu'on a la chance d'avoir dans la région, dans la région et dans l'association. On a donc un groupe qui s'appelle Kaila Sisters. Ça, c'est un groupe qui est quasiment unique en France. C'est un groupe qui propose du swing hawaïen. Donc c'est de la musique hawaïenne, avec du swing donc très inspiré du répertoire hollywoodien, des musiques de films des années 20, 30, 40, et un peu aussi de la période Elvis Presley. Donc on est aussi en partenariat avec une autre association qui s'appelle Eban Productions, qui est sur Metz. Et avec eux, on a un de leurs groupes sur notre catalogue. Ça s'appelle la Fanfare Couche-Tard. Et donc ça, c'est une fanfare de musique des Balkans. Donc quelque chose de très festif. Ils sortent leur premier album tout récemment. C'est un groupe qui décolle et qui marche vraiment bien. C'est des virtuoses, un très bon groupe. On a aussi un groupe qui s'appelle Bossa Cartel, un groupe dans lequel je joue également, qui lui fait de la bossa nova et des standards jazz un peu latins. Donc là, on retrouve plus une ambiance du Brésil, avec 4 musiciens, batterie, guitare, saxophone, flûte et contrebasse. On a un duo qui s'appelle Pick and Bow. Pick and Bow, donc ça, ce sont des musiques traditionnelles de France, d'ailleurs, musique d'Irlande, beaucoup de musique d'Irlande, répertoire breton. Donc Timbo Merstein, en fait, c'est du jazz manouche. Lui-même est un violoniste donc, qui vient de la région de Moselle-Est. Et c'est quelqu'un de réputation mondiale qui a joué dans le monde entier, qui a joué au Japon, aux États-Unis, au Birdland, vraiment les endroits jazz de référence, qui a joué l'année passée, en 2013, au festival de Samois-sur-Seine à Paris, qui est la référence mondiale des festivals. Et donc c'est un des violonistes virtuoses. Il y en a peut-être une dizaine dans le monde, et lui en fait partie. Il fait partie de l'association. C'est une chance énorme de l'avoir. Donc avec son groupe, c'est un sextet. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des scènes pour ces groupes? C'est pas toujours facile. En fait, avec le temps, donc on a construit notre réseau. On travaille beaucoup avec les villes, les syndicats d'initiative, les MJC, quelques salles de spectacle. Et donc, avec les années, les organisateurs étant généralement très satisfaits des groupes de l'association, parce qu'on a une démarche vraiment qualitative, ces organisateurs-là, ils me recontactent, ils me redemandent d'autres groupes, on fait tourner un petit peu les groupes de l'association, et on a énormément de renouvellement, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il y a un groupe qui est pris, puis un autre, et ils nous recontactent. Parce qu'on essaie de faire le plus possible pour faciliter les choses pour les organisateurs, on a l'habitude. Pour nous, c'est très, très simple. Donc, c'est votre manière de vous faire connaître, de faire connaître l'association et les groupes qui en font partie. Voilà, donc c'est une façon. Il y a Internet, par exemple, vous utilisez les réseaux sociaux, oui. C'est ça. Alors, on a un site Internet qui s'appelle karanuska-music.com, sur lequel on a notre catalogue qui est en ligne avec tous les morceaux qui sont en écoute, des vidéos, on a des bios, des photos, on utilise les outils qui existe en 2015, et on a fait un beau site qui est facile à utiliser, qui est très ergonomique dans le sens qu'on est à un clic de tout. Si on veut écouter la musique de tel groupe, on clique, on est dessus, on a les vidéos directement. Ça, c'est un sacré donc c'est quelque chose. Oui, on l'a fait faire par un professionnel. C'est un très bon outil, on nous contacte beaucoup par rapport à ça. Et comment vous négociez les cachets des musiciens alors en général, on commence par les musiciens eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on travaille le plus possible avec des intermittents du spectacle ou des musiciens qui sont en auto-entreprise ou qui ont un statut d'indépendant, enfin des gens qui sont vraiment... qu'on peut payer légalement, facturer, autant que possible, on fait ça. Et donc, dans le cadre des intermittents du spectacle et de la convention collective qui régit le milieu, on a des cachets minimums à respecter. Voilà. Donc, les cachets des groupes sont établis en fonction
de ce barème-là. Voilà. Et quand un groupe musical n'a pas de statut, comment vous procédez pour qu'il puisse se produire? Alors, nous, on a un statut. Donc, en tant qu'association, on a une licence de la DRAC d'organisateur. Oui. Donc, nous, il n'y a absolument aucun problème. On fait des factures pour les organisateurs, ce qui généralement leur facilite la vie plutôt que de faire des déclarations GUSO, choses comme ça. Donc, au niveau administratif, c'est très simple. Ensuite, l'argent qui est collecté, il va dans l'association et en échange, les artistes ils bénéficient, cet argent est réinvesti pour eux. Oui. On fait souvent, chaque année, on organise des résidences. Oui. On en a fait plusieurs ici, on en a fait à Talange, dans différents endroits de la région. Donc des résidences artistiques au travers desquelles on fait venir des intervenants extérieurs qui sont des coachs pour la voix, qui sont des coachs metteurs en scène, pour éventuellement mettre en place un spectacle. Oui. On a aussi des coachs son, donc pour vraiment travailler le son sur un spectacle. Donc on a différents aspects de la scène qui sont gérés dans le cadre de résidence, et les groupes s'y retrouvent comme ça. On leur facilite aussi l'accès à du matériel, on leur prête la sono. C'est ça, oui. C'est un véritable échange où finalement tout le monde trouve son compte. Parce que les groupes qui n'ont pas de statut, c'est généralement des groupes qui ne tournent pas beaucoup, qui ont une ou deux dates peut-être dans l'année. Donc ils trouvent quelque chose de positif dans votre association. C'est ça. Et votre association, est-ce vous allez vous l'orienter vers des projets particuliers Alors, nous, ce qu'on essaie de faire dans le cadre de l'association, c'est comme je disais tout à l'heure, de faire du qualitatif. Oui. Donc, de faire en sorte que tous les groupes qui sont dans notre catalogue puissent avoir accès à ces outils d'amélioration que sont les résidences, du meilleur son. Oui. Donc, quelque chose qui est très important dans le spectacle, en fait, c'est la qualité, le rendu scénique. Ah oui. Et le rendu scénique, c'est plein de paramètres. Ça va être des bons techniciens au son, donc il faut que les techniciens soient au point. Il faut du bon matériel, parce qu'avec une mauvaise sono, un mauvais son, le public part avec l'impression que le groupe était mauvais. Ah oui. Si on n'a pas des bonnes lumières, c'est pareil, on ne les voit pas bien, on se dit que ce n'était pas terrible du point de vue du public. Il y a plein de paramètres. Et alors nous, le but du jeu, c'est d'avoir une maîtrise de plus en plus franche sur tous ces paramètres-là, pour faire en sorte que les spectacles soient les meilleurs possibles, pour le public, pour les organisateurs, et puis pour nous, parce qu'un concert qui réussit, ça amène souvent d'autres concerts. On a quand même des conditions très difficiles d'accès et de maintenance au statut d'intermittent. Donc, nous, de notre côté, on essaie de faire notre possible pour que les intermittents de l'association puissent avoir suffisamment de cachets pour continuer de bénéficier de leur statut, parce que franchement, ils le méritent, et qu'on a des artistes vraiment de très haut niveau. Face caméra, Yann, dites-nous quel est le concert à ne pas manquer en 2015. Alors, le concert, c'est pas vraiment un concert, c'est plutôt une série de concerts. Ça concerne le groupe Sligo, puisque en mars, donc c'est très bientôt, c'est dans un peu moins de 2 mois, c'est la période de la Saint-Patrick. Et pour la Saint-Patrick, généralement, on a plusieurs dates de concerts. Donc, on a des dates à Guénange, on a je ne sais plus trop les dates, enfin, vous pouvez regarder ça sur le site de l'association, donc karanuska-music.com, ou sur le site de Sligo, sligo-music.com. Vous pourrez retrouver toutes les dates du groupe Sligo, et ça va être bien. Saint-Patrick, c'est la fête. Il y aura de la bonne musique, il y aura de la bière, et il y aura évidemment un bon public. Merci Yann pour votre présence à Studio 39. Merci Jackie. Je vous souhaite un franc succès pour l'année 2015. Merci. Et puis je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs et qui viennent vous voir lors de vos spectacles. Merci.